Daniel, écoute Amarim, nous reprenons le Perek Nun Aleph, la Hamoud Bet Hamoud Aleph, la 11e ligne, Vaevdel. L'Admor Zaken revient dans ce Perek sur ce que disait le Hinuka. Zohar rapportait parole de Hinuka au sujet de Maasim Tovim, les bonnes actions. Il disait que le Maasim Tovim était comparé à l'huile. L'huile permet à la flamme de prendre sur la mèche. Et de la même façon, les Maasim Tovim, les bonnes actions, les mitzvot permettent à la Shrina de résider sur l'homme. Il fallait comprendre pourquoi les Maasim Tovim, les bonnes actions, étaient comparées à de l'huile. Et que voulait dire Ashraat Ashrina? La Shrina réside sur l'homme. Et l'Admor Zaken demandait, quand on parle de Ashraat Ashrina, et la Shrina réside à un certain endroit, ça veut dire que la Shrina se trouve davantage à un certain endroit, dans le Kodesh HaKodashim ou ailleurs. Pourtant, nous savons que Dieu est partout à la fois, il est omniprésent, mais l'Okol Haaretz Kevodo. Et pour que l'on comprenne comment le divin intègre la création, l'Admor Zaken nous explique d'abord de quelle façon la Neshama va intégrer le corps. On a distingué 3 étapes dans ce processus d'intégration. Au départ, l'essence de l'âme est présente de la même manière, chaque membre du corps. Puis vient l'étape de transition qui est localisée au niveau du cerveau, au cours de laquelle la Neshama amorce le processus d'intégration de façon globale. Et enfin vient l'étape finale au cours de laquelle la Neshama intègre de façon spécifique chaque membre du corps pour leur permettre de fonctionner. Et l'Admor Zaken a précisé que l'énergie de la Neshama, que la Neshama apporte de façon spécifique à chacun des membres du corps, c'est d'abord différencier avant de les intégrer, chacun avec sa spécificité. Ça veut dire qu'à une certaine étape de ce processus d'intégration au corps, la Neshama elle-même se subdivise, se différencie avant d'intégrer les différents membres du corps. Alors je récapitule. La Neshama, l'essence de l'âme, forme au départ un seul tout. Elle ne se localise pas plus ici ou ailleurs. Elle n'a pas encore le potentiel de se diviser. Elle n'a pas de limite matérielle. Elle ne correspond à aucun schéma physique, à aucun cadre. Puis une émanation de la Neshama va amorcer le processus de fracture. Et c'est cette étape qu'on a localisée au niveau du cerveau. Et enfin, on la retrouve éclatée au niveau des 248 membres du corps, des 365 nerfs et vaisseaux. Et ce processus d'intégration de la Neshama au corps va être comparé à celui du divin à la création. Le divin aussi, l'essence du divin, ne se localise pas, n'a pas de limite matérielle, ne s'intègre pas à un cadre, il est partout à la fois. Puis une émanation du divin va amorcer le processus de fracture, d'intégration à la création, et c'est ce que nous allons appeler un peu plus tard Ashraat Ashrina. Et enfin, on va retrouver le divin éclaté et intégré à chacune des particules de la création. En d'autres mots, dans ce processus d'intégration du divin, le Kodesh HaKodashim, Ashrina, est à la création ce que le cerveau est au corps. Cette fois dans le processus d'intégration d'un Neshama. Et l'Admor Zaken avait commencé à expliquer que l'essence de Dieu était complètement décalée par rapport à la création, au point qu'on ne pouvait même pas dire que l'essence de Dieu était à l'origine de la création. Elle est complètement au-delà, à la fois des Almin Stimin, de l'Edgalian, des mondes cachés de la création, et des Almin d'Edgalian, et des mondes révélés de la création. On avait dit qu'il était Stimou de Chol Stimin. Ça veut dire qu'il est caché même de ce qu'il y a, de ce qui pour nous est caché. Il est complètement au-delà et décalé, au point qu'on ne peut même pas dire que l'essence de Dieu serait à l'origine de la création. Ça n'a rien à voir avec la création. Et l'essence de Dieu est décalée de la même façon par rapport au Olamot Elyonim et au Olamot Tartonim, les mondes les plus hauts aux mondes les plus bas, ceux qui sont cachés, ceux qui sont davantage révélés. Alors l'Admor Zaken va demander tout de suite, puisque l'essence de Dieu est décalée de la même façon par rapport au Olamot Elyonim, au Olamot Tartonim, Almin Galian, Almin Stimin, alors quelle différence il y a finalement entre ces deux systèmes? Dans les mots. Vaevdel sheben olamot elyonim et tartonim. Et l'Admor Zaken répond, il dit, la différence qu'il y a entre les mondes les plus hauts et les mondes les plus bas, on ne parle pas que de notre monde matériel quand on parle des mondes les plus bas. On veut parler de l'ensemble des mondes qui sont plus bas par rapport à ceux qui sont plus hauts. Ceux qui sont révélés, que l'on connaît, Atzilut Bria Yetzira Asiya, par rapport à ceux qui sont plus hauts et qui ne sont même pas révélés. Cette différence est Mitzad Amshachat Achayut Asher Enso Baruch Hu Mamshich, tient à la lumière qui vient intégrer Meir, éclairer Bifrinat Gilui Ma'elem, avec ces deux mots on a tout dit, en révélant la lumière qui était cachée. C'est pour cela que cet Amshacha est appelé Or. On avait déjà vu la différence qu'il y a entre Or et Shefa, mais je vais reprendre tout de suite, en quelques mots au moins. La Chayot HaOlamot V'Abruim Shebahem, permettre à ces différents mondes de la création et à ceux qui s'y trouvent d'exister. Chez Olamot Elyonim et Kablim Biprinat Gilui, Ktsat Yoter Matartonim, les mondes les plus hauts reçoivent l'énergie dont ils ont besoin pour exister et fonctionner de façon un peu plus révélée
que ceux qui sont plus bas. Je continue encore une ou deux lignes et je vais reprendre. Et chacun des éléments de la création, des créatures qui s'y trouvent, va recevoir l'énergie dont il a besoin, l'énergie adaptée à ce qu'il est, à ses caractéristiques. C'est ce qu'on avait appelé la chayut pratit, l'énergie particulière, spécifique et adaptée à chacun des éléments de la création. Et c'est Ensof qui le lui apporte. Et les mondes spirituels, même les plus bas, mais les mondes spirituels quand même, plus bas quand même, je veux dire, mais spirituels, reçoivent cette même énergie, mais de façon moins révélée. Rakbil vushim rabim, avec davantage de vêtements, davantage de voiles, dans lequel Ensof va se voiler, se cacher, y cacher à Chayut Va'or, la lumière, qui leur apporte pour les faire vivre. Je reprends tout de suite ce que vient de nous dire l'Admor Zaken. Il a demandé, puisque l'essence de Dieu est décalée de la même façon, que ce soit par rapport au Lamot Elyonim ou au Lamot Tartonim, au monde caché comme au monde révélé de la création. Alors quelle différence il y a entre ces deux systèmes? Et il explique que la différence se conçoit en termes de Gilouy Vehelem. Ça veut dire que le divin est présent de la même façon dans le Lamot Elyonim et le Lamot Tartonim, les mondes les plus hauts, les mondes les plus bas, Almin, des Gayan, Almin, Stimin. Mais il ne s'y révèle pas de la même façon. Et c'est ce qui fera la différence entre ces deux systèmes. Dans le Lamot Elyonim, dans les mondes les plus hauts, Almin, Stimin, le divin se révèle avec la même intensité partout et sans interruption. Et c'est pour ça que l'on compare la révélation du divin dans ce système, dans les Olamot Elyonim, à la lumière du soleil. Or, comme le soleil qui éclaire partout de la même manière, sans interruption. Alors qu'au contraire, dans le Olamot Tartonim, le divin se révèle de façon différente et adaptée. C'est pour ça qu'on compare la révélation du divin à un shefa, à un koach. Il y a encore une nuance entre shefa et koach, mais c'est pas notre sujet. En tout cas, c'est comme dans la transmission d'informations d'un rav à ses élèves dont on a parlé une autre fois. Ça veut dire qu'elle se fait avec moins d'intensité et de façon différente pour chacun de ses élèves. De la même façon, la lumière divine qui va intégrer le Olamot Tartonim, Almin Deit Gayan, va se faire de façon différente et adaptée à chacun de ces mondes. Ça veut dire qu'on ne dit pas que dans le Olamot Elyonim, le divin se révèle. Dans la mot Tartonim, il ne se révèle pas. On dit simplement que le divin est un peu plus révélé dans le Lamot Elyonim, dans les mondes supérieurs, qu'il ne l'est dans le Lamot Tartonim, dans les mondes inférieurs, même si la présence de Dieu sera exactement la même. Et l'Admor Zaken a précisé que ce qui fera la différence entre ces Olamot, Gilouy Vehelem, le fait que le divin se révèle davantage dans le Lamot Elyonim, dans les mondes supérieurs, qu'il ne le fait dans les mondes inférieurs, dans le Lamot Tartonim, qui est responsable de cette différence? Ce sont les Lvushim. Nous avons déjà appris que la lumière divine qui est infinie doit être bridée, contractée, voilée, pour intégrer les limites de la création. Elle va subir une série de Tzimtzumim et de Lvushim. On a déjà parlé dans le Perek Memchet. Je vais reprendre l'exemple du soleil. Le soleil brille. Sa lumière peut pénétrer à l'intérieur, soit par une grande fenêtre, soit par une petite lucarne. C'est l'idée du Tzimtzum. Maintenant, derrière cette fenêtre, on peut placer un rideau léger ou un rideau opaque. Et c'est ce qui fera office de l'vushim, des voiles successifs qui vont voiler la lumière divine et l'empêcher de se révéler davantage, comme ces rideaux vont empêcher la lumière du soleil de briller à l'intérieur de l'appartement. Je vais le dire en d'autres mots. Dans le Lamot Tartonim, dans les mondes les plus bas de la création, monde spirituel, mais les mondes les plus bas de la création, le divin est plutôt voilé pour l'essentiel par des lvushim, par ces voiles, par ce que l'on a comparé à des rideaux dans l'exemple que j'ai donné. Par contre, dans le Lamot Elyonim, le divin sera plutôt voilé pour l'essentiel par les tzimtzumim qu'on y trouve. Alors bien sûr, c'est l'association de ces séries de tzimtzumim et de lvushim, de contractions et de voiles, qui vont aboutir à l'existence de notre monde. Parce que notre monde, c'est un monde qui est à la fois tarton, il est au plus bas, et en même temps, il a la particularité d'être gashmi, d'être matériel et non plus spirituel. Or, Ensof va pouvoir maintenant intégrer, la lumière infinie de Dieu, va pouvoir intégrer l'ensemble des Olamot, les Olamot Elyonim, les mondes spirituels les plus hauts, les Olamot Tartonim, les mondes spirituels les moins hauts, mais jusqu'à notre monde matériel, pour leur permettre d'exister, leur permettre de fonctionner, sans qu'ils ne disparaissent, littéralement. Si le divin devait y apparaître, alors ils auraient complètement disparu. Et parce que la lumière divine subit cette tzimtzumim, c'est le vushim, alors ces différents olamot ne vont pas disparaître, et le divin qui est infini va pouvoir intégrer chacun des éléments de notre monde jusqu'à notre monde matériel.
C'est ce que va dire tout de suite l'Admor Hazaken dans les mots, je reprends, à un tel point, les Lvushim, les voiles successifs sont devenus plus puissants et plus forts, dans lesquels Or Ensov va venir être voilé et caché. Qui fait qu'à la fin, à la fin, on obtient la création de ce monde qui n'est pas seulement le plus bas, qui est un monde matériel et grossier, un monde dans lequel on se demande où est Dieu, quel Dieu, prouve-moi que Dieu existe. Et c'est pourtant Or Ensof qui permet à ce monde d'exister, grâce à l'énergie qu'il lui apporte, la lumière qui l'éclaire. Cette même lumière qui est voilée et cachée dans tant de voiles successifs, un plus puissant que l'autre, qui viennent à ce point occulter la présence de Dieu qu'on ne la voit plus. On ne voit plus que le monde matériel. Venirim metim. Ça semble mort. Ça veut dire quoi mort? Ça veut dire ça semble exister indépendamment de Dieu. On n'a pas l'impression que Dieu existe maintenant dans notre monde. Arbetocha, mais pourtant, s'y trouve à l'intérieur Yesh Or Vechayut, la lumière infinie de Dieu, Amervotam Me'ayin Yesh, qui leur permet d'exister à partir de rien. Tamid, elle doit s'y trouver en permanence, parce que sinon, alors, chacun des éléments de la création et la création tout entière disparaîtrait si la lumière divine cessait de s'y trouver, de s'y investir pour leur permettre d'exister. Or, Zehum Ensof Baruchu, avec ces quelques mots, l'Admor Hazaken résume le sujet qu'il a développé dans le Perek Nun Aleph. Il nous a parlé de cette lumière qui vient de Ensof, qui est infinie, qui est indivisible, qui ne rentre dans aucun cadre. Et en même temps, Rakshinit Labesh Bilvushim Rabim. En même temps, elle se trouve intégrée à la création parce qu'elle a subi une succession de voiles. C'est-à-dire que dans ce Perek, l'Admor Hazaken s'arrête essentiellement sur la première et la dernière étape du processus d'intégration du divin à la création. Et c'est là, justement, dans ces quelques mots qu'on le retrouve. Il dit, Or Zehum Ensof Baruchu, c'est la première étape. Or Ensof est au départ un seul tout indivisible, inintégrable à quoi que ce soit, complètement spirituel, au-delà même du spirituel. Et puis il dit, Rakshinit Labesh Bilvushim Rabim, là c'est déjà la dernière étape. Or Ensof est à l'arrivée complètement éclaté et intégré à chaque particule de la création, jusqu'à ce monde matériel dans lequel il ne se révèle plus. Et l'Admor Hazaken rapporte un passage de Etzraïm tout de suite, qui va confirmer, bien que Ensof est bien qui confirme bien plutôt que Ensof est bien à l'origine, est bien à l'origine de ce monde matériel. Il dit, comme c'est écrit dans Etzraïm, chez Or Vechayut Kadur Haaretz Achumri, que la lumière, l'énergie qui apporte à notre monde matériel la possibilité d'exister, à Nireh Nebassar, ce monde que nous voyons de nos yeux, d'où vient-il? Quelle lumière, d'où vient la lumière qui lui permet d'exister? Ou mi malchut, de malchut de Asiya. Elle vient de la dernière des surotes du monde d'Asiya, du monde spirituel dans lequel on se trouve, le monde d'Asiya. Malchut de malchut. Mais betocha, uftocha malchut de Yitzira, v'choulé. À l'intérieur se trouve la lumière qui émane de malchut de Yitzira. Le choulé, ça veut dire, etc. Malchut de Yitzira transmet la lumière qui lui vient de malchut de Bria. Malchut de Bria, celle de Hatzilut. Malchut de Hatzilut, celle de Chochma de Hatzilut. Ad shebetochan. Et au final, Kulan Eser Sirot de Hatzilut, Amiuchadot Ma'atzilan Ensof Baruchu. La lumière, finalement, est au point de départ, celle des 10 Sirot du monde de Hatzilut. Je refais maintenant le trajet dans l'autre sens, qui ont intégré Malchut de Hatzilut, puis Malchut de Bria, puis Malchut de Yitzira, puis Malchut de Asiya, puis notre monde matériel. Ça veut dire, c'est un peu comme l'idée des poupées russes. Il y a une enveloppe derrière l'autre, une enveloppe au-dessus de l'autre. À l'intérieur se trouve bien Or Ensof, la lumière qui brille au niveau des 10 Sirot du monde de Hatzilut, et qui provient de Ma'atzilan Ensof, du divin qui est infini, qui est au-delà du monde d'Hatzilut. Mais à l'intérieur, on a mis une poupée derrière l'autre, au-dessus de l'autre. À l'intérieur, ensuite, enfin, ça s'y trouve bien, mais à l'extérieur, on ne voit absolument plus rien. Voilà comment l'Admor Hazaken insiste bien sur la première et la dernière étape de ce système. La première étape, je reprends encore une fois, c'est Or Ensof, la lumière infinie de Dieu, et la dernière, c'est ce monde matériel. Et tout au cours de ce processus, eh bien, la présence du divin sera complètement occultée dans ce monde. Dieu y est présent, en pleine puissance. Et on ne le voit pas, on ne le ressent pas, on ne ressent pas sa présence. Alors après avoir décrit cette première et cette dernière étape, processus d'intégration du divin à la création, Perek Nun Aleph, l'Admor Hazaken va parler ensuite dans le Perek Nun Bet de l'étape intermédiaire. L'étape qui nous intéresse, c'est l'étape de transition entre ces deux niveaux.
Cette étape est une véritable fracture entre le divin qui est infini, complètement décalé par rapport à la création d'une part, et d'autre part le divin qui est parfaitement intégré à la création. Cette étape intermédiaire est franchie au niveau des morin, au niveau du cerveau, dans l'intégration de la neshama au corps, et elle sera aussi franchie au niveau des sphirotes correspondantes au morin, dans l'intégration du divin à la création, Chochma Bina Dat. Cette étape appelée morin, ça inclut évidemment Chochma Bina et Dat, qui correspond aux facultés de l'intellect dont on a souvent parlé dans le schéma des sphirotes, mais la Nour Zaken va aussi leur adjoindre le ratson, la volonté. Parce que la volonté, c'est vrai, elle peut s'exprimer dans chacun des membres du corps, mais elle s'exprime avec beaucoup plus de force encore au niveau du cerveau. Je sais maintenant que ce point de liaison, c'est la sagesse, la compréhension, la connaissance et la volonté de Dieu. Et du coup, je vais maintenant savoir où la retrouver. C'est très simple. Où je vais retrouver la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu? Eh bien, c'est dans Torah Mitzvot, en d'autres mots. Le point de liaison entre l'ensemble de la création d'une part et Atzmut, l'essence de Dieu d'autre part, c'est Torah Mitzvot. Torah Mitzvot, c'est l'étape intermédiaire entre l'essence de Dieu et la création. Et Torah Mitzvot va se décliner ensuite de différentes façons, dans les grandes lignes, à l'époque du Beth Amikdash. Torah Mitzvot est présentée par le Aaron dans le Kodesh HaKodashim. Là, elle se manifeste de façon concrète et physique. Il y a un Aaron, il y a des Luchot dans le Aaron. Quand il n'y a plus de Beth Amikdash, Torah Mitzvot va être représentée par les 4 Amot de la Halacha, de façon moins concrète, moins physique qu'un Aaron dans lequel se trouvent les Luchot. Et ce point de liaison que nous avons appelé Morin, que nous avons associé à Torah Mitzvot, va porter plusieurs noms, parmi lesquels, et c'est ce qui nous intéressait, parmi lesquels Shrina, Ashrat Ashrina. Et la Nour Zaken va expliquer la signification de chacun de ces noms. Nous les verrons la prochaine fois, Bezrat Hashem, dans le Perek Nunbet. On raconte qu'une jeune fille un jour été reçue par le rabbi et elle lui a demandé comment peut-on croire à toutes les histoires extraordinaires que l'on raconte, les miracles qui ont pu se produire. Elle pensait aux miracles qu'on raconte au sujet du rabbi. Mais le rabbi lui a demandé vous faites certainement allusion aux histoires extraordinaires que l'on raconte au sujet des tzadikim, du Baal Shem Tov. Et elle a répondu oui, effectivement, mais bien qu'elle pensait aux histoires extraordinaires que l'on raconte au sujet du rabbi. Alors le rabbi lui a répondu, il lui a dit est-ce que vous croyez que Dieu existe? Il dit bien sûr, je crois que Dieu existe. Et vous croyez aussi que Dieu a bien créé le monde? Encore une fois, elle répond positivement oui, je crois que Dieu est bien le créateur. Le rabbi lui a encore demandé est-ce qu'elle croit que le monde est bien limité, cadré, alors qu'auparavant la lumière divine était infinie? Et là encore une fois, elle répond positivement, elle est d'accord. Est-ce qu'elle croit qu'Hachem, il demande au rabbi, est-ce que vous croyez qu'Hachem nous a bien donné la Torah? Elle dit oui. Et il lui a demandé encore, est-ce que vous croyez que la Torah est sans limite? Alors elle n'a pas bien compris la question du rabbi. Le rabbi lui a expliqué, la Torah est sans limite, ça veut dire qu'elle n'a pas un cadre d'application limité dans le temps ou l'espace. La Torah s'applique dans tous les domaines, à toutes les époques, et quels que soient les individus auxquels on s'adresse. Et elle a encore une fois acquiescé, elle a dit oui, effectivement, j'accepte et je crois que la Torah n'est pas limitée. Alors le rabbi lui a dit, les tzadikim sont attachés à la Torah, et ils accomplissent chaque détail de la Torah scrupuleusement. Alors la Torah qui est illimitée a les moyens de leur transférer la possibilité de faire des miracles, de réaliser des choses qui sortent des limites du cadre et du cadre de la création. Et finalement notre jeune fille a compris. Passez une bonne journée.